côté de la Syrie, là-bas en haut. Qui c'est c'est là? Là où ça chauffe, là où c'est hyper chaud. Si ça serait vachement, on pourrait y aller, mais. C'est où? C'est Binyamin que vous avez, donc t'as pas ça là? Moi je vais aller là-bas. D'accord. Chips. On a Binyamin là, c'était bon. Ah, ouais. J'ai pas été aujourd'hui. Ah non, je n'ai pas été. Alors, comme nous, je suis à combien de kilomètres ici? 4-5? C'est à 5 minutes, 10 minutes, je sais pas combien de kilomètres. Mais j'y vais en général, j'y vais tous les dimanches, mais là j'ai pas été. Tu connais comment on fait avec le GPS? Si je marque le. Oui, tu lis. Binyamin. Ah, au pire des cas, tu me suis en moto, je vais. Tu vas voir, t'es déjà pété, hein. Tu vois? On n'a pas été ce soir. C'est ce soir que je vais y aller. C'est fermé le soir. Non. Ce qui est fermé, un Kevin fermé. T'as les élèves T'as les élèves du Rav. Comment il s'appelle? Du Rav Shabbat, ouais. Ils sont tout le temps là. Ah ouais, c'est pas de la même. Tu suis Settler. J'ai pas été aujourd'hui, si tu veux voir. Comme pour aller à Carnet-Chambon. Cette chose, on y va. Dans le Chambon. Cette chose, on y va. Tu vas en direction de Corse. On y va. Il y a un MIV, il y a Je tout. suis en train de réfléchir, j'ai pensé en même temps que sur le GPS, il y a tous les. Quand tu marques un cimetière, sur le truc, ça te met tous les clips là, ça dit comment on s'appelle. Il me fait faire. J'ai vois qu'il me fait. Genre passe. C'est du fou, ils s'en foutent tout. Alors tu veux te dépanner Si, franchement, c'est ce que je dis. Il y a écrit sur Asher, mais Asher Shmena Nachmo, Vehu Iten, Ma'adane Melech. Asher, Akadosh Baruch Hu, appuie sur le. Ah, ça enregistre? Akadosh Baruch Hu a donné, c'est-à-dire la bénédiction que Yaakov il a béni Asher, c'est que Asher, lui, son terrain, il sera fructifié, il sera rempli, il y aura de la bracha, et il va sortir de lui toutes les douceurs qui puissent exister au monde. Ça veut dire, lui, Asher, c'est le businessman. Quoi. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin beaucoup de travailler pour avoir des bénéfices. Mais Asher, Shmena Lachmo, son pain, il sera gras. Mais oui, tel Ma'adane Melech, et tout ce qui sortira de lui, il sortira que des Ma'adane Melech, c'est-à-dire les saveurs qu'un roi il savorise, il savoure. C'est ça sera, et c'est pour ça qu'on dit, et ça c'est important que vous le sachiez, demain, c'est-à-dire dès ce soir, quoi. Asher, comme c'est son jour, c'est un jour de mazal énorme. Léo Nishmat. Khamsa bat. Chaya bat Khamsa. Et pour la réforme, chez moi, j'ai le premier Yitzhak, il est une pneumonie Yitzhak. Oh là là. Notre ami Yitzhak. Donc il s'appelle Yitzhak Ben Sarah, il est au Rochelle. Il est chez lui maintenant, il prend des antibiotiques, mais ça a été très sérieux. Il a été à l'hôpital et tout. Waouh. Ouais. C'est ça, c'est tout le peuple juif, Betor Shachol Israël. Mais qui demain c'est un jour propice pour le Mazal. Le Mazal il est très 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 grand. Il y a beaucoup de bonnes chances de faire beaucoup de choses pendant 2 jours de l'année. C'est le jour où Asher il est parti de ce monde et le jour où Gad il est parti aussi de ce monde. On ne rappelle plus c'est quand, mais quand c'est la Yula de Gad aussi, Gad et Asher, ce sont 2 jours où vraiment c'est un jour où toutes les chances ils nous sourient. C'est vraiment des jours qui sont importants. Et on raconte aussi que tout ça, pourquoi ça s'est fait? Ça s'est fait parce que Asher, le pauvre, quand ils ont donné la terre à tous les 12 tribus, Asher il a reçu sa terre à lui en dernier. Et quand il est venu, quand il allait mourir, il a dit à Hachem, Yaakov Avinu, mon père Yaakov, il m'a béni, comme quoi ma terre sera une terre fructifiée, comme quoi j'aurai beaucoup. Et j'ai rien vu de tout ça dans ma vie. J'ai pas vu que j'avais un grand mazal et que la vie m'a souri, j'ai pas vu tout ça. Alors je me a dit, alors qu'est-ce que tu veux Ok, qu'est-ce que tu veux? Alors il a dit au moins que ce jour-là, ça sera un jour pour que tout le peuple juif, ils savent que le jour de Hacher, c'est un jour où il n'y a que des bonnes choses. Et Bémet, Akadosh Baruch Hu, il lui a accordé ça, comme quoi ce jour, ça sera un jour de bonté, un jour un mazal qui sourit vraiment le peuple juif. C'était juste une petite parenthèse pour Hacher. Et ce soir, si Dieu le veut, on va étudier la Torah Resh Nun Dalet 254. C'est une Torah qui est petite. C'est une meilleure, tu vois. Ah, c'est une meilleure. Il y a Jérusalem ce soir, tu peux venir.
Et cette Torah-là, c'est une Torah auquel ça se peut que vous la connaissez déjà. C'est une Torah, Rabbeinu, il parle de la force de la vision de l'homme. Et moi, je voudrais essayer de dévier un petit peu en s'appuyant sur les paroles de Rabbeinu et en essayant de faire réveiller une petite notion qu'on perd vraiment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait déjà parlé dans la Torah, on avait déjà dit comme ça que dans la Torah, le membre du corps de l'homme, pour qu'il puisse être le plus en priori pour essayer de recevoir quelque chose, d'apprendre de quelqu'un, c'est l'oreille. C'est-à-dire meyouchad, c'est-à-dire spécial, quoi. C'est-à-dire celui qui... Approprié. C'est quoi? C'est l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille, si vous vous rappelez, il y a un dîme dans la Gemara. Avant, il y avait les serviteurs. Aujourd'hui, il n'y a plus ces serviteurs-là. Mais avant, il y avait des serviteurs. Et il y a plein d'alakhot sur les avadim, sur les serviteurs. Qu'est-ce qui se passe si s'est cassé le bras, si s'est cassé le pied, combien de temps on doit lui donner pour qu'il se sent... plein d'alakhot comme ça. Il y a une d'alakhot qui nous dit comme ça. Si un homme, il a endommagé l'oreille d'un serviteur de quelqu'un, il y a écrit, il doit lui payer tout le serviteur. Parce qu'il est considéré comme mort, s'il a assourdi. Par exemple, s'il lui creve un œil, il doit lui payer juste l'œil. C'est-à-dire comment il peut travailler sans l'œil, combien il peut travailler avec l'œil, et la différence, il doit le payer. Mais, si un homme, il a donné un coup à son oreille, par exemple, et qu'à cause de ça, il est devenu sourd, il ne doit pas lui payer juste l'endommagement qu'il a rendu sourd, il doit lui payer toute la personne. Pourquoi? Parce qu'un homme qui perd son oreille pour écouter, il a perdu toute la personnalité de l'homme, parce que l'essentiel de l'homme, c'est les oreilles. Parce qu'avec les oreilles, on peut faire passer les enseignements, on peut communiquer. C'est pas juste avec la bouche, tu peux juste parler. Les oreilles, tu peux écouter, tu peux attendre, tu peux apprendre, il y a des tons, il y a plein de choses. Tu peux pas lire quelque chose et ça suffit. Non, il faut l'entendre, il faut voir comment ça se passe. Donc l'essentiel membre qui est un des plus importants du corps de l'homme, c'est quoi? C'est les oreilles. Et c'est pour cela aussi que il y a écrit dans le mont Sinaï, quand on a lu dans cette paracha-là, il y a écrit Raou, ils ont entendu comment c'est écrit là-bas? Ils ont entendu les voix. Non, c'est l'inverse. Ils ont vu les... Ils ont vu les voix et entendu les... Kolam, ro'im et kolot, veshomim et veshamu. C'était l'inverse. Et donc on voit qu'en vérité, ils ont vu les sons. Et les oreilles, et avec les oreilles, ils pouvaient pas juste entendre, c'était beaucoup plus que ça. Ça veut dire notre comment ça s'appelle, les 5 sens. Les sens, le sens de l'oreille, il a avancé beaucoup plus quand on était au mont Sinaï que ce que d'habitude. C'est pour cela que chez nous les Juifs, la Torah, elle est plus entendre que voir. De là, on apprend quoi? On apprend aussi que toute la émouna se base sur quoi? Toute la émouna, la foi qu'un homme il a, se base par l'oreille. C'est quoi la foi? La foi, c'est j'ai entendu ce que mon papa il m'a dit, que son père il lui a dit, que son père il lui a dit, et que son père il a dit. Il n'y a rien. Shema Israël. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Shema Israël. On dit écoute Israël. On ne dit pas Re'e Israël. En Agmara, on dit Tashma. Viens et écoute. Dans le Zohar, il y a écrit Tarazi. C'est-à-dire viens voir. Parce que là, c'est un niveau élevé de degré de... Mais ça veut dire quand on est sur terre, quand on est dans ce monde-ci, quand on est dans la terre, terrien, tous plus se base par rapport à l'oreille. Pourquoi? Parce que l'oreille, et c'est de ça que je veux vous parler ce soir, c'est que l'oreille, elle ne me trompe pas. L'œil, il peut me tromper,
Le pif peut me tromper, parce que des fois je sens quelque chose et je ne sais pas si c'est ça ou pas. Et ainsi de suite, tout. Mais l'oreille ne peut pas me tromper. Parce que ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Je peux des fois pas comprendre, mais ce que j'entends, c'est ce que j'entends. C'est pour cela que les goïs, par exemple, ils viennent, et qu'est-ce qu'ils disent sur l'aïmouna? Ils disent, moi, ce que je vois pas, j'y crois pas. Ah, j'y crois pas, pourquoi? Parce que je le vois pas. Mais en vérité, tout se fait par les oreilles. Dans la Torah, se fait tout dans les oreilles. On dit comme ça, à Torah, hi shim'i. Shim'i, c'est-à-dire, c'est les oreilles. Toute la Torah, tout le Talmud, toute la Gemara, tout se fait qu'il y avait des grands tzadikim qui s'étaient assis dans une table et qui faisaient du Masa'ou Matan. Lui, il dit comme ça, un, il dit comme ça, et moi, je dis comme ça. Tout se faisait par les oreilles, ça s'écoutait, ça se parlait, etc., et ça se ramenait, etc. Mais rien ne se faisait par les yeux. Pourquoi? Pas parce que les yeux, c'est plus bas. C'est parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les yeux. Pourquoi? Parce que les yeux, des fois, ils me trompent. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je parle de tout ça. Je parle de tout ça parce que Rabbeinu Akadosh, il va nous parler des yeux. Et là, mes amis, ce qu'on va apprendre ce soir, c'est quelque chose, c'est une base qui est très, très, très importante. C'est une base. Malheureusement, dans ce monde-ci, tout ce qui est vu a de l'importance. L'importance, et ça pèse, comme on dit, ça a du poids. Du concret. C'est du concret. Quand, par exemple, je te fais faire montrer quelque chose, jamais dans ta tête, tu vas te dire ce que j'ai vu, c'est faux. D'accord? Parce que le plus concret qui puisse exister au monde aujourd'hui se fait par les yeux. Quand tu vois quelque chose de tes yeux, il n'y a rien au monde, il n'y aura personne au monde qui va te dire, tu vois ce qui s'est passé, c'est stable, c'est du pipeau, c'est jamais passé ça. C'était juste un truc. Non. Pourquoi? Parce que ce que tu as vu avec tes yeux, pour toi, c'est du 100%. Maintenant, quelque chose que tu as entendu, il y a un doute. Ouais, c'est pas toujours. On peut encore te mettre un doute, même si tu l'as entendu de tes yeux, de tes oreilles. On peut encore essayer de te faire montrer, ouais, t'as pas écouté le début de la conversation, t'as pas écouté la fin de la conversation, t'as mal entendu comment il a dit ça dans l'intonation, etc. Mais les yeux, tout ce qui se passe avec les yeux, pour toi, c'est à 100%. Et ça, c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que comme on vient de l'expliquer, d'après la Torah, pas tout ce qui est visuel est concret, c'est-à-dire est vérité. Authentique. Et pourquoi ça? Et là, Rabbeinu, il vient, il dit son tridouche. Il dit parce qu'on ne voit que ce qu'on veut voir. On ne voit pas la vraie vision identique, authentique. Et on veut voir ce qu'on veut voir. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais un jour, il y avait un grand darshan, il y avait un grand parleur, que ce parleur, ce darshan, là, il était devant un public, et il a dit, je vais vous faire montrer comme quoi j'ai raison de ce que je viens de dire. Il a dit, ok. Il a dit, regardez dans votre montre s'il y a une croix. Et ils ont tous regardé leur montre pour essayer de voir s'ils ont une croix dans la montre. Et ils ont tous vu la montre et ils ont dit, non, on n'a pas de croix. Maintenant, il a dit, maintenant je vais vous poser une question et ne regardez pas votre montre. Quelle heure il est? Et personne ne savait quoi répondre. Il leur a dit, mais comment vous ne savez pas comment... Il y a un instant, vous avez vu votre montre, s'il y a une croix ou pas. Vous pouvez voir quelle heure il était, puisque vous avez regardé votre montre. Ça veut dire qu'en vérité, on voit ce qu'on veut voir. Tu peux voir, par exemple, je vois ce lustre, mais en vérité, je veux, dans ma tête, il se passe quelque chose, que ce que je vois, c'est-à-dire l'information, l'information n'est pas nette à 100%. C'est juste ce que je veux recevoir dans ma tête, cette information-là, elle rentre dans ma tête. Mais le reste, non. Maintenant, il dévoile Rabbi Nachman, il dit qu'en vérité, un juif, il a des visions, il a des perceptions, il voit des choses que personne au monde il peut voir. Mais le problème, c'est que l'information ne rentre pas dans le cerveau, ça reste qu'aux yeux. Et il donne un exemple, Rabbi Nachman, ça ressemble à quoi? Si vous vous rappelez, avant, comment on faisait passer des publicités? C'est en plein milieu d'un film, on te faisait passer une photo, par exemple, de Coca-Cola hyper vite, et jamais tu ne fais même pas attention, c'est quoi? Les images subliminales. C'est ça, les images subliminales. Et ça, c'était quoi? En vérité, tu ne vois pas, mais ça rentre dans ta tête et ça te fait un truc, sans que tu le saches.
Maintenant, tu lui poses la question, est-ce que tu as vu? Il va dire, j'ai pas vu, mais alors comment ça se fait? Il dit Rabbi Nachman qu'un homme, pendant la journée, il a des centaines de milliers de fois des visions des choses qui se passent dans ce monde. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à recevoir cette chose, elle ne rentre pas chez nous. Pour qu'elle puisse rentrer chez nous, il faut essayer de regarder longtemps. C'est comme par exemple, je vais donner un exemple, je ne sais pas si vous... Mais vous savez, les tableaux qui vaut beaucoup très cher, d'accord? Si tu vois un grabouillage, tu te dis, et ça coûte 30 millions, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec ce 30 millions-là? Et il y a un mec qui va être à côté de toi et qui va lui dire, voilà, tu vois ça, ce point-là, c'est parce que ça, il fallait que ça... Il va te faire montrer, il va te faire découvrir en vérité c'est quoi ce gribouillage que Picasso a fait. Et toi, en première vision, tu te dis, mais c'est quoi ce truc-là? C'est ma fille, elle fait mieux que lui. Et bien non, en vérité, il y a une chorma de ces dessins, comme quoi, ben, il a une valeur qui est très 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 grande. Et ainsi de suite. Il dit Rabbi Nachman, un homme, mais il dit même un homme qui n'est pas tzaddik, un homme qui est très simple. Il peut juste s'asseoir, ouvrir un livre, même qu'il ne sait pas. Et juste en regardant les lettres, il peut découvrir des choses juste en regardant les lettres. Mais pour ça, il faut essayer de ne pas mettre ça à l'épreuve et d'essayer d'être simple, de le regarder tout simplement. Et d'essayer de voir. Et grâce à ça, juste par la forme des lettres, il peut essayer de découvrir des choses, des Chidush Torah, des trucs, même l'avenir. Juste en regardant les lettres. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière qui dégage. Mais pour ça, il faut essayer de rentrer dedans et d'être calme et d'essayer de... Ça prend du temps. Pourquoi? Parce que jusqu'à que, en vérité, la vision qu'un homme... Parce que comment ça se passe? Il dit Rabbi Nachman dans le Sichot Haran, quand un homme il regarde, en vérité, c'est comme un ping-pong. La balle, elle sort, la vision, elle va là-bas, et elle retape la chose, et elle revient vers l'homme. Maintenant, après, ça reste que dans la tête. Si tu la regardes encore plus, ça rentre dans le cerveau, ça perce le premier cerveau, Morim, Chorma, Bina, Da'at, et après, ça reste dans la conscience. Plus tu regardes, plus ça reste dans la conscience. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on doit faire avec les yeux. Comme par exemple, de monter au Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash était construit 3 fois dans l'année. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il n'y a pas écrit là-bas juste d'y aller. Yerae. Il faut aller voir, juste voir. Shalosh pa'amim bashana, yerae kol zechucha. Il faut monter avec tes pieds au Beth Amikdash et voir le Beth Amikdash. C'est tout, rien à faire. Pourquoi? Parce que la vision de ce qui se passe dans le Beth Amikdash, quand il va rentrer, il va percer ton cerveau, tes cerveaux à toi, jusqu'à qu'il va t'arranger, il va te mettre ta conscience, comme les images subliminales. C'est pareil, ça te fait un effet dans ta tête que même toi tu ne peux pas l'expliquer. Le Chafetz Chaim, par exemple, il a raconté que de toute sa vie en entière, il a vu une seule fois un Chilul Shabbat. Et il a dit, si j'aurais vu un deuxième Chilul Shabbat, jamais j'aurais pu écrire le Mishnah Berurah. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vois un Chilul Shabbat, ça te refroidit ton Shabbat. Et ça te refroidit. Pourquoi? Aussi, ça tu ne le sens pas. C'est parce que tes yeux, ça rentre et c'est terminé. Ça reste dedans. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte, j'ai lu ça, on m'a fait lire ça dans un article. Il y a une femme qu'on a opéré son cerveau. C'est une vraie histoire qui s'est faite il n'y a pas longtemps. Et quand ils ont opéré son cerveau, au lieu de... Ils l'ont mal endormi, la pauvre. Ils l'ont endormi dans un stade qu'elle ne pouvait pas avoir de réaction, mais elle ressentait tout le mal. Et ils l'ont comme ça opéré son cerveau. Et quand ils l'ont opéré son cerveau, ils ont touché, je ne sais pas, quelque chose, une petite veine. Et en plein milieu de l'opération, elle a commencé à chanter un chant. Elle n'arrêtait pas. Elle chantait. Ils étaient en train de l'opérer, elle chantait un chant. Elle n'était pas consciente. Et eux, ils étaient fous, comment ça se passe, etc. Bon, après quelques heures qu'ils ont terminé, ils ont recousu. Elle s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, ils lui ont dit, voilà, tout s'est bien passé, mais on peut vous faire écouter une chanson, s'il vous plaît? Et on lui a dit, oui. Il a dit, voilà, c'est cette chanson-là. Il a dit, je ne connais pas cette chanson. Il a dit, mais vous l'avez chantée pendant toute l'opération, cette chanson-là. Il a dit, je ne connais pas du tout cette chanson-là. Il a dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Le cerveau, il ne peut pas créer quelque chose qu'il ne sait pas. Vous êtes obligé c'est obligé, on a touché peut-être une veine de quelque chose, essayez de vous rappeler. Et elle essaie de se rappeler, elle remet la chanson, elle remet, rien, elle ne sait pas du tout. Sa sœur, elle vient la voir et tout ça, et il lui raconte sur cette chanson.
Elle a dit, mais quoi, je ne te rappelle pas de cette chanson, ça dit, cette chanson-là, c'est moi qui te l'ai chantée pour te faire dormir. Qu'est-ce qu'on apprend de là, mes amis? On apprend de là qu'en vérité, toute information qui rentre dans le cerveau, elle ne part jamais. Toute vision qu'un homme a vue dans sa vie, c'est resté gravé dans le cerveau d'un homme, toute sa vie. Tout. Sauf s'il fait tchouva, et qui demande pardon, et qui va chez Rabbi Nachman, et qui demande d'être pardonné. Alors là, il y a une promesse qu'un homme qui fait tchouva s'est fait oublier. Mais un homme qui n'a pas fait tchouva sur les choses qu'il a fait, mes amis, c'est gravé. Et ça rentre par quoi? Ça rentre par les yeux. C'est quoi cette promesse-là? On oublie des mecs. C'est comme ça le Rambam qui dit. Le Rambam, il dit un homme qui fait vraiment tchouva, c'est-à-dire qu'il regrette, il demande pardon, il reçoit sur lui de ne plus refaire. Au fur et à mesure du temps, c'est quand il sait qu'il est vraiment pardonné, c'est qu'il ne se rappelle plus qu'il a fait ce péché-là. Qui se rappelle plus ou qui ressent plus le... Il ne se rappelle plus. Enfin, la mémoire, elle est quand même là. Ou est-ce que Bémet s'est effacé de sa mémoire? C'est effacé de sa mémoire. C'est ça la beauté des choses. C'est que quand un homme il fait tchouva, il ne reste plus rien. Il n'y a plus aucun rochem. Ça part complètement de l'homme. C'est ça la beauté de la tchouva. J'ai des copains avec qui j'étais qui ont fait tchouva, qui à l'école, et quand je leur parle, ils se rappellent plus. C'est vrai. Même en leur rappelant, ça ne leur revient pas. Ça ne se rappelle pas. Pourtant, c'était même pas possible. En fait, j'ai complètement zappé le truc. Pourtant, c'est même pas des avérotes dont je parle. C'est des choses complètement zappées, quoi. C'est Dove, j'étais à l'école avec lui quand j'étais petit. Tu te rappelles? Ils ont quel âge? Ils ont quel âge que tu parles? Mais Kitsour, moi, en vérité, l'information qui grave le cerveau se fait surtout avec les yeux. C'est pour ça que c'est tellement... Regardez les Hashmonaïm, par exemple. Les Hashmonaïm, quand on était là-bas, à l'époque de Hanouka, chez les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Grecs? Ils ont demandé, les Grecs, que sur le biberon du bébé, il doit écrire « Enenu chalek veloke Israël », qu'on n'a aucune partie avec le peuple juif. Qu'est-ce qu'on s'en fout si c'est écrit, si c'est pas écrit? Pourquoi ils ont dit que ça doit cacher les petits bébés? Parce qu'en vérité, juste de voir, même un enfant tout petit, quand il voit cette chose-là, ça lui fait graver dans son cerveau. C'est pour ça que les mamans qui disent « Oui, mais c'est un petit, il peut voir la télé, ça lui fait rien, il comprend pas ». Ben non, c'est justement l'inverse. C'est justement ça qui va faire graver chez le petit des choses qui sont pas bien. Et pareil pour la bonté, quand un petit il regarde son papa prier, ou alors qu'il voit un tzaddik, ou alors qu'il voit les bougies de Shabbat ou de Hanouka, etc., ça lui fait une empreinte dans son corps, dans sa neshama, que ça, jamais ça va lui enlever de son effet, de son cerveau et de tout. Et il dit Rabbi Nachman, c'est pour cela que des fois, malheureusement, on peut perdre énormément quand on n'utilise pas nos yeux comme il faut. Parce qu'on peut voir et découvrir des choses exceptionnelles avec nos yeux, juste en regardant les livres, juste en regardant... Un autre exemple, Rabbi Nachman il dit, tous les hommes, tous les soirs, avant de dormir, on lui fait faire passer, on lui fait faire voir son père, sa mère, ses grands-parents, et toute sa famille qui est partie de ce monde. Ils viennent tous le voir. Vous les avez déjà vus, vous, avant de dormir? Non. Eh bien, en tout cas, on nous les fait les voir. Et on ne les voit pas. Et pourquoi on ne les voit pas? C'est parce qu'il ne faut pas le voir. C'est parce qu'on n'a pas les yeux, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Et comme ça passe trop vite, on n'a pas cette information qui rentre dans notre cerveau pour qu'il puisse nous percer notre cerveau, pour qu'on puisse, grâce à ça, à monter, à avoir ce kiff de les voir. Et ainsi de suite. Imaginez-vous le temps de bonté. Combien de tonnes de bonté, d'abondance, de lumière, de crainte et d'amour qu'on peut trouver dans les livres de Torah, dans les kivrei tzadikim par exemple, d'y aller chez les tzadikim. Vous savez, quand on lit les histoires du Harizal, quand on lit l'histoire de Rabbi Chaim Vital, des tzadikim, du Baal Shem Tov, et quand on voit tout ce qu'ils ont fait, les choses qu'ils entendaient, Rabbi Yehuda Ptaya, il voyait des démons, il voyait des anges, il voyait plein de choses qui sont hyper ésotériques, hyper spirituelles. Et toi, tu te dis, ouais, ça c'est que les tzadikim qui font. Mais en vérité, non. C'est parce qu'en fait, ils avaient la vision pour voir les bonnes choses. Ils pouvaient voir des choses que nous, on ne pouvait pas voir juste parce qu'eux, ils avaient cette possibilité. Ils étaient plus
c'est ça. Ils étaient vifs à ce qu'ils voyaient. Ils étaient vifs. Ils pouvaient voir grâce à ça des choses qui sont très très élevées. Et pourquoi on parle de tout ça? C'est très simple. C'est parce que, imaginez-vous le nombre, combien on passe à côté de la plaque. On passe à côté de la plaque. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est comme si on va dans un cinéma. On paye pour entrer au cinéma. On a notre place. Le cinéma, il est là. Et moi, je m'assois là où il y a les toilettes. Et j'attends qu'il y ait un film. Mais c'est pas là que ça se passe, frérot. Ça se passe autrement. Et nous, on va chez les tzadikim, on va dans des kivrei tzadikim, on ouvre des livres, on a des tefilin, etc., etc. Et on n'a aucune vision, on ne voit rien, on ne ressent rien. Ces choses-là, ils sont. C'est moi qui n'arrive pas à les voir. Mais ces choses-là, ils sont devant moi. Il y a des choses qui peuvent passer. Et là, on va rentrer dans la théorie, mais on ne va pas en parler parce que c'est trop long, de la folie. C'est quoi aujourd'hui la Agdara? Comment on dit une Agdara? Définition. C'est quoi la définition de la folie aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est fou, c'est quelqu'un qui entend des voix, ou alors quelqu'un qui voit des choses. Alors le psychiatre, quand il voit un homme comme ça, il lui donne tout de suite un paquet de cachets pour le rendre, pour lui enlever ses sentiments. Mais en vérité, cet homme-là, il vit mieux que les autres. Il vit plus que ce que les autres, puisqu'il a un sixième sens qu'il arrive à voir et entendre des choses qu'un homme normal ne peut pas les voir ni les entendre. Maintenant, comme ça fait peur à la population, alors il te donne des cachets pour te rabaisser encore plus bas, pour te rendre un légume, pour que tu n'aies pas cette... Parce qu'il ne le contrôle pas aussi. Mais il n'y a rien à contrôler, c'est une vision. C'est comme si tu dis tu ne contrôles pas les voitures que tu vois. Mais il y a des visions qui existent, et puis il y a des gens qui se créent une vision, elle n'existe pas pour autant. Explique-moi, ça veut dire quoi un homme qui se crée une vision? Ça n'existe pas un homme qui se crée une vision. C'est une question de perception, chacun justement voit en fonction de là où il se situe. Maintenant, si moi aujourd'hui j'ai la capacité de percevoir des choses qui existent que pas tout le monde ne perçoit, ouais. Alors à ce moment-là, les autres peuvent me considérer fou sans pour autant que je le sois. Mais si à un moment je me crée une vision alors qu'elle n'existe pas, comment tu peux te la créer? J'altère justement ma perception des choses par rapport à mon vécu et toutes les influences sociales que je peux avoir. En créant cette vision-là, c'est pas pour autant qu'elle existe. Maintenant, non, parce que là tu parles d'une autre chose. Non, j'accepte qu'il y ait des choses qui existent et qu'on ne voit pas. Tu me parles d'une illusion. Il y a une illusion, c'est une folie, une autre folie. L'illusion, c'est un homme qui se parle à soi-même et qui croit que la reine de Monaco, elle doit venir lui parler, et que ça, c'est une vraie folie. Moi, je te parle des gens qui voient vraiment et qui entendent vraiment ça, on ne peut pas se le créer. On peut se l'inventer, mais on ne peut pas se le créer. Se le créer, c'est une vraie chose que Akadosh Baruch Hu te fait montrer et il faut essayer d'écouter. Tu sais ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Il y a écrit que depuis que les prophètes ils sont morts, la prophétie est allée chez deux personnes. Les enfants et le fou. Ça veut dire que dans le fou, aujourd'hui qu'on appelle le fou, c'est pas un fou, c'est un homme qui a une perception, et on appelle ça dans la Kabbalah un ribouillor. C'est trop de lumière sans les kélim. En vérité, il n'a pas les kélim pour recevoir ce qu'il voit, donc il ne sait pas ce qu'il voit. C'est ça que j'ai voulu te dire quand il ne contrôlait pas. Oui, mais ouais. Mais ça veut dire en vérité, il ne sait pas. Ça veut dire qu'un fou, il est une chorma qu'on est censé écouter en fait. Ouais. S'asseoir et exactement. faire quelque chose. Exactement. Et on peut. Il y a une chorma qui ne répond qu'à sa logique à lui. Il ne répond à aucune autre logique. Non, alors je te répète, ça dépend de quel fou. Si c'est un fou illusionniste, le mec, c'est qu'il a des illusions et que médamé, en hébreu c'est le médamé. L'imagination. De l'imagination. L'imagination c'est une autre histoire. Mais quand le fou lui-même il te dit je le vois. Il y a des autistes comme ça. Exact. Qui font des prophéties. Exact. C'est l'hallucination. L'hallucination. C'est ça. Maintenant, c'est des différences. Il y a des différences. Mais aujourd'hui, comment on traite un fou? Imagine-toi maintenant, parce que tu sais que dans le monde aujourd'hui, il y a des gens qui sont normales. Ils n'ont aucun symptôme de folie. Ils se conduisent normal, ils boivent normal, ils se conduisent. Mais ils te disent, j'entends des voix. Et c'est des gens qui sont normales. Et ces gens-là, tu les internes dans des asiles de fous qui deviennent des légumes. Il y en a plein des gens comme ça, plein. Il y en a plein. Les asiles de fous, ils sont à moitié remplis par des prophètes. C'est ça, en fait. C'est pas des prophètes. C'est pas des prophètes. C'est des qualités spéciales que c'est dommage qu'ils n'ont pas. Normalement, des gens comme ça, il faudrait les amener chez des gens qui ont
des ustensiles pour essayer d'améliorer ce qu'ils voient et d'essayer de leur faire comprendre ce qu'ils entendent. Ça oui. Mais pas de leur donner des cachets pour les dacotes, comme on dit, pour bien. C'est lobotomisé, quoi. Voilà, c'est pas ça Mais d'un autre côté, s'il n'y a personne pour les aider, mieux vaut qu'ils soient légumes, parce que s'il y a des gens qui voient des monstres et des horreurs toute la journée, qui ne supportent plus, ils sont obligés de les aider. En tout cas, c'est pas en leur donnant des cachets qu'on les aide. Mais moi, ce que je voulais vous parler, c'est du fait de comment aujourd'hui on parle d'un fou. C'est-à-dire comment on situe, comment on aime à dire, comment on a dit, comment on définit un fou. C'est-à-dire c'est complètement, c'est pas ça le Inyan. Un fou, c'est quelqu'un qui se conduit pas comme la majorité. Dans les contrats de Rabbi Nachman, il raconte justement le signe sur le fond. Exact. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on va pas rentrer dans ça parce que on peut faire de ça plusieurs cours de comment ça se passe parce que. Mais Bekitsour, moi ce qu'on va étudier ce soir, c'est quelque chose comme quoi c'est important, mes amis, d'essayer d'élargir notre vision, et même si on ne peut pas l'élargir, au moins d'essayer d'être actif, d'essayer d'être vif à des choses qu'on peut voir. Je vais vous donner un exemple. Si je te dis maintenant que tu as une possibilité de voir un ange, maintenant, là, tout de suite. Alors, dans ta tête, il se passe quelque chose que, déjà tu te dis, d'abord oui, peut-être non. Je pense même plus que non que oui. Et qui je suis pour voir un ange, et qu'est-ce qui fera un ange ici, et qu'est-ce que ça va me porter de le voir. Toutes ces petites questions, ces points d'interrogation, c'est des forces pour pas que tu le voies. Ça te convainc comme quoi tu ne pourras jamais le voir. Maintenant, un homme qui est ouvert d'esprit, et qui se dit, bien sûr, je suis prêt, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Vas-y, je suis prêt à voir. Déjà là, tu commences à t'ouvrir des symptômes dans ton cerveau, dans tes yeux, comme quoi, oui, c'est possible. Et là, il pourra se passer des choses que tu pourras vraiment voir. Imagine-toi un mec demain à la choule, il vient et te dit, tu sais frérot, hier j'ai vu un ange. Et comment tu vas le regarder? Tu vas dire, écoute frérot, qu'est-ce que tu as mangé hier? Tu as pris quelque chose? Pourquoi? Parce que tu ne vas pas le croire. Mais un homme qui est ouvert d'esprit, avec lui dans le ciel, on lui ouvre plus facilement qu'un homme qui est moins terrien. Plus tu es terrien, plus tu restes terrien. Plus tu essayes de te réveiller au-dessus de la normalité, plus on va te faire montrer des choses. Mais en vérité, tout ça, c'est pas pour voir des anges. En vérité, c'est pour voir des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il veut. Parce que, si vous vous rappelez bien, on vous avait dit déjà qu'Akadosh Baruch Hu, il fonctionne et il parle avec nous, il communique avec nous, avec des ondes, avec des signes. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des signes tout le temps, chaque homme, chaque moment, chaque instant, chaque parole, chaque chose. C'est des signaux qu'Akadosh Baruch Hu, il parle avec nous. Et comme nous, on n'est pas vif, on ne fait pas attention à ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie, donc on est tous comme des zombies, on croit qu'on vit normal. Mais c'est pas comme ça. Il faut essayer de sanctifier nos yeux pour essayer de voir un peu plus loin que de ce qu'on a le normal de voir. Quand un homme aujourd'hui il est malade, la première chose qu'on fait, c'est d'aller tout de suite chez le docteur. Quand un homme, on lui propose, on lui dit viens, monte en Israël, et il te pose la question comment je vais faire avec ma parnassa, toi aussi tu dis c'est vrai, c'est un grand problème avec ta parnassa. Tu vas commencer à être, pourquoi? Parce que ta vision est comment? Est vraiment terrien. Ce qui te dit là, Rabbeinu, c'est essaye d'être un homme pas logique. C'est-à-dire pas le logique de ce monde-ci. Essaye d'être un peu plus que d'être et avoir de la émouna, d'essayer de te lever de toi-même, de ne pas être comme les gens y voient, de ne pas regarder les mêmes choses. Tu sais que quand on est sorti d'Égypte et que Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer, il y avait plusieurs catégories dans le peuple juif quand ils étaient en plein milieu de marcher à la mer. Il y avait des gens qui voyaient la mer ouverte et qui disaient « Oh là là, Hachem, combien t'es grand !» Et il y avait des gens qui disaient « Ouais, c'est avec 340 km qui est venu ici de l'Est et 340 km qui est venu du Sud. Les deux ensemble, ils ont créé une atmosphère de trucs algoriques qui fait que ça ouvre la mer, etc. » Toutes des explications mathématiques vraies, en t'expliquant que si ça se passe, la mer s'ouvre. Et pour eux, il n'y avait rien d'anormal de ça. Et eux deux, ils marchaient un côté de l'autre. Maintenant, eux deux voyaient la même chose. Et vous voulez que je vous dise quelque chose, mes amis? Nous, on croit que si on serait là-bas, alors on aurait fait tchouva parce qu'on voyait la mer qui s'ouvre, etc. Mais ici, dans ce monde-ci, vous savez le nombre de miracles que Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous, là maintenant. Pas des petits miracles, des énormes miracles. Si on n'y croit pas, on est des menteurs parce qu'on dit 3 fois dans la prière Anisecha shebechol yom vayom. On dit dans Modi Banachnolar
Tous les miracles. Donc quoi? Alors on est des menteurs? Non, Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous des énormes miracles. Le problème, c'est qu'on ne les voit pas. Et à cause de ça, on ne peut pas voir la grandeur de Dieu. Donc on a un très grand problème, c'est que nos yeux, ils sont aveugles. On est myope. Comme ça on dit myope? Ouais. On ne voit pas. On a besoin de lunettes spirituelles. Et à cause de ça, on est vraiment handicapé. On est handicapé. Il y a énormément de choses qu'on peut expliquer par rapport à cette Torah-là. Parce qu'il y a plein, par exemple, la pensée de Rabbi Nachman, ou même de la Torah elle-même, quand tu t'assois devant quelqu'un qui n'a pas cette même pensée-là. Et qui va t'expliquer comme quoi c'est pas comme ça que ça marche, et non, et voilà, et il y a ci, et il y a ça, etc., etc. Et toi, tu lui dis, mais attends, tu vois pas ce qui se passe? Tu vois pas ce qui se passe chez les non-religieux, comment ils se conduisent? Ou alors un homme qui a comme ça de l'argent, comment il se conduit, etc., etc. Eh bien non, ils n'ont pas ces yeux-là pour voir. Ce que toi, tu vois, ils ne voient pas. Il y a plein de choses comme ça, plein, énormément. Les sentiments que tu ressens. Quand on voyage chez Rabbi Nachman, tout ce qui se passe, il y a un qui va dire, ouais, il n'y a rien de spécialiste. Il y en a un autre qui va être enflammé. Il y a quelqu'un qui va étudier une Torah de Rabbi Nachman et il va être enflammé. Il y en a un deuxième que non. C'est quoi ces choses-là? Il y a aussi des jours oui et des jours non. Il y a aussi des jours oui, c'est les périodes, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quoi toutes ces choses-là? En vérité, c'est ça en fait. C'est un manque de problème de réseau avec notre cerveau. On ne laisse pas passer les choses de nos yeux, on ne les laisse pas passer dans notre cerveau. Alors maintenant, on va essayer de lire dedans pour essayer de voir qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Alors il nous dit Rabbi Nachman dans la Torah Resh Nun Dalet, la Torah 254. Einaim em dvarim elyonim ugvoim meod. Il dit Rabbi Nachman, car les yeux, ce sont des choses qui sont élevées, qui sont très grandes. Ve'em ro'im tamid dvarim gdolim venoraim. Maintenant, les yeux, Akadosh Baruch Hu, il a fait que quoi? Les yeux, c'est quelque chose qui voit tout le temps. Je vous ai déjà expliqué que dans tous les membres d'un homme, il y a plusieurs choses. Les yeux, c'est les seuls que ça sort. C'est-à-dire, pour sentir, tu respires, tu fais rentrer. Pour manger, tu fais rentrer dans ta bouche. Les oreilles, ça rentre dans ta bouche, et ça rentre dans tes oreilles et tu écoutes. Tout le corps, tu fais rentrer dans ton corps. Les yeux, c'est la seule chose que les yeux pour voir, ça sort de dehors. C'est-à-dire, tu vois quelque chose qui est extérieur. Il ne se passe pas quelque chose que tu fais rentrer dans ton corps et alors tu vois. Non. Les yeux, tout le temps, ils voient. Comme ça, il a fait Hachem. À chaque fois que les yeux ils sont là, tu vois. Tout le temps, tu vois tout. Il n'y a pas des choses que tu peux voir et que tu ne peux pas voir. Alors il dit Rabbi Nachman, Dieu a fait que les yeux, tout le temps, ils voient. Et ils voient tout. Maintenant, si un homme il aurait mérité d'avoir des yeux qui sont cachers, il pourrait savoir des choses énormes. Juste du fait qu'un homme il voit des choses de ses yeux, juste en voyant ce qui se passe. Qui aime Ro'otamid, car les yeux ils voient tout le temps. Tout le temps que les yeux ils sont ouverts, on voit tout le temps. Et tout ce qui se passe, on voit tout. Mais comme le problème c'est qu'on n'a pas des yeux qui sont cachers, c'est-à-dire on n'a pas purifié nos yeux, on a fait des bêtises avec nos yeux et on voit que ce que on veut voir. Alors à cause de ça, malheureusement, on perd énormément de connexion et de renseignements de ce qui se passe dans le monde. Le problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il voit. Maintenant, je vais vous rappeler aussi une histoire qu'on raconte que Rabbi Nachman de Breslev, quand il est parti en Eretz Israël, il a vu là-bas des grands tzadikim. Et qu'est-ce qu'il a parlé avec ces grands tzadikim-là? Il a parlé de l'ange Matat. C'est qui l'ange Matat? C'est le roi de tous les anges. C'est l'ange de tous les anges. Et Rabbi Nachman a parlé avec ces tzadikim comment il faut voir l'ange Matat. Alors les tzadikim, ils disaient c'est comme ça et c'est comme ça que je l'ai vu. Et Rabbi Nachman il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir autrement. Et moi, des années, je n'avais pas compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi? C'est pas comme ça qu'il faut le voir autrement. Mais tu le vois. Une voiture, tu la vois. C'est pas il faut que tu la vois autrement. Ce que tu vois, tu le vois. Tu peux pas jouer avec ça. C'est la photo. C'est comme ça. Eh bien non, mes amis, en vérité, chaque chose, il y a une façon de comment tu vois. On peut comprendre ça des fois, si vous voulez. Quand, par exemple,
Vous savez, quand aujourd'hui, à la publicité, tu prends une photo d'un verre, tout simple, et la publicité, qu'est-ce qu'elle va te faire? Elle va prendre cette photo d'un verre, elle va te faire du Photoshop, elle va te faire comme quoi le verre il est plus beau, avec un paysage derrière, et il va te faire plein de folie pour refaire sortir la photo et te faire très briller ce verre-là pour que ce verre il soit quelque chose. C'est exactement pareil. En vérité, il y a beaucoup de façons de comment il faut voir les choses. Il y a un homme qui voit des choses comme ça, il y a un homme qui voit... Maintenant, on voit la même chose, mais en vérité, il y a une histoire derrière tout ce que je vois. Et c'est ça, en vérité, qu'on manque. C'est ça qu'on manque. C'est comme si on voit un film sans rien entendre. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, tu vois juste des images. Maintenant, tu ne fais pas comme quoi un touche l'autre. C'est des images, tu vois plein d'images. Maintenant, si tu aurais su qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, là, tu aurais compris qu'en fait, il y a un lien en vérité. Que toutes ces photos, il y a un lien énorme. Et c'est ça ce qui se passe. C'est qu'en vérité, on voit plein de choses, mais on ne fait pas le lien. On croit que chaque chose, c'est oui, je suis allé à la maison à cette heure-ci, ma femme, elle m'a appelé là, etc., etc. Tout c'est... En vérité, tout est lié. Tout c'est une seule boucle. Un tient ça parce que ça touche ici, etc., etc. Alors, ça veut dire quoi? Que, comme par exemple, l'ange de la tête? C'est qu'en vérité, non, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire de là on apprend qu'il y a des façons comment le voir. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu crois que tu le vois. C'est pas en le voyant comme ça que ça veut dire que tu l'as vu. Tu as compris? C'est comme par exemple, tu prends un clochard, tu le vois dehors. Alors toi, quand tu vois le clochard, dans ta tête, c'est pas le clochard que tu vois. Dans ta tête, tu te dis, il pue, il s'est pas lavé, ça fait des semaines, c'est sûr qu'il prend de la drogue, il est rempli de poux, et il est sale. Pourquoi? Parce qu'un clochard, c'est comme ça, etc. Donc tout ce film-là, c'est toi-même qui te le fais. Maintenant, peut-être c'est faux tout ça. C'est ça la différence entre Roué, Lirot et Mistakel? Et Mistakel, ou ça n'a rien à voir? Il y a une différence, mais c'est pas ça. L'Irot, c'est une vision, l'Istakel, c'est approfondir. Et l'Idbonen, c'est de rentrer encore plus. Mais c'est ça que ça veut dire en vérité. Ça veut dire il y a une différence énorme, mais c'est de ça qu'on parle. On parle de laisse-toi emporter par la création du monde. C'est comme ce qu'on avait dit aussi sur la Torah de l'imagination. Dans la Torah Nundalet, là-bas, où on avait dit que, par exemple, si je vois un homme dans une voiture qui est naze, quoi, on se dit automatiquement c'est un homme qui a pas des moyens. Alors qu'en réalité, ça peut être une personne qui a des gros moyens, et dans notre esprit, il est c'est pauvre. toi-même qui te crée ce film. Mais ça, c'est un exemple que j'ai donné. Mais ça veut dire, de là, on voit comme quoi la vision que nous, on voit, elle n'est pas véritable. Parce que quand tu vois, tu juges automatiquement. En fait, c'est pas la vision, c'est l'interprétation qu'on en fait qui est pas véritable. Oui, mais tout se base par la vision. Pas par l'oreille, pas par la bouche, pas par le nez, tout se base par la vision. C'est pour ça qu'on a dit depuis le départ, on ne peut pas s'appuyer par les yeux. Parce que nous, les hommes, qu'on est des imbéciles, nous, on se base par la vision et on interprète par la vision. Et la Torah te dit, écoute. Par exemple, tu vas chez ce clochard-là, tu lui dis, dis-moi, tu peux m'expliquer c'est où la rue? Et d'un coup, tu vas l'entendre, une belle voix, il va te dire, posé, c'est à droite, tu tournes à gauche, tu vas à droite. Et d'un coup, tu vas te dire, attends, si j'aurais fermé les yeux et je l'aurais écouté, pour moi, ça ne serait pas un clochard. Mais comme je le vois que c'est un clochard, c'est un naze. Donc, tu juges tout par les yeux. Donc, ce qui appuie, c'est pas l'interprétation, c'est les yeux. L'interprétation fonctionne parce que tu vois. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui qu'on ne peut pas, malheureusement, s'appuyer sur les yeux. Mais ça, c'est parce que nous, on est des imbéciles. Mais en vérité, si on monte de niveau, il n'y a que les yeux qui comptent. Comme dans le Zohar, on a dit, dans le Zohar, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il n'y a pas écrit Tashma, il n'y a pas écrit viens, écoute, il y a écrit Tachazi, viens et regarde. Parce que quand tu montes de niveau de spiritualité, là tu peux t'appuyer sur ta vision. Mais nous, des imbéciles comme nous, on ne peut pas s'appuyer sur la vision. On peut s'appuyer que sur ce qu'on écoute et ce qu'on entend, qu'on voit, comme on dit dans la Gemara, une svara. La Gemara, elle veut des svara. Elle veut une svara, une logique. C'est pas une logique, c'est une logique. Si par exemple il y a des une témoins, logique de Torah. Les témoins, ils peuvent être que oculaires, non? Les témoins, ils peuvent être que en vision, quoi. Si moi j'ai vu qu'il a fait ça. C'est vrai. Les témoins, ils peuvent juger. Oui, mais les témoins, eux, ils peuvent pas juger. Ils disent que ce qu'ils ont vu. Exactement. C'est les juges qui jugent. Est-ce que ce qu'ils ont vu, c'est vrai ou faux?
Et d'ailleurs, il y a écrit qu'il y a Sheva Hakirot. On les, comment on dit? On fait 7 vérifications. 7 vérifications pour voir s'ils ont vu, c'est vraiment ce qu'ils ont vu ou pas. Tu t'imagines? Pourquoi? Parce qu'il y a une interprétation dans tout ça. Donc imagine-toi jusqu'à où ça va dans la Torah. Comment les machal, il donne un exemple, Rabbi Nachman, que chez Maverin davar lifne ene ha'adam be'avara ou be'meirut gadol. Comme on avait dit, une image subliminale. D'accord? On fait passer une image très vite. La personne, vazaï, en adam yedamara, la personne, elle ne voit pas ce qu'elle a vu. Maintenant, comment c'est logique que je ne peux pas la voir? Ben, maître, comment c'est logique? Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Puisque je l'ai vu. Tarles. C'est vrai que c'est passé vite, mais je l'ai vu quand même. Ça peut le temps d'arriver jusqu'au cerveau. Voilà. Ça n'arrive pas au cerveau. Ça passe juste, tic. L'information ne rentre pas dans le cerveau. Et toute notre vie, elle se fait comme ça. Mais les yeux, ils ont vu. On voit tout, mais il n'y a rien qui rentre dans le cerveau. Tu sais ce que ça veut dire, ce que je suis en train de vous parler là, mes amis? Ça veut dire que je suis en train de vous parler, vous allez dans un cours de Torah pendant 1 heure, le Rav, pendant 1 heure, il te déchire ta tête. Il te fait montrer comme quoi ce monde-ci, c'est un monde de folie. Il te fait montrer comme quoi l'état à vote, c'est des bêtises. Il te fait montrer comme quoi l'argent, c'est la chose la plus grave qui puisse exister, etc., etc. Et toi, tu écoutes, tu dis ce qu'il dit, il y a de la logique dans ce qu'il dit. Et dès que tu sors de chez lui à la maison, tu retombes dans ce même panneau. Et comment ça se fait ça? C'est parce qu'en vérité, tout ce qu'on a dit, on ne le fait pas rentrer dans le cerveau vraiment, vraiment. Et c'est ça ce qui s'est passé dans le Har Sinaï. Dans le Har Sinaï, ils ont inversé les sens. Ce qu'on entendait, ils l'ont vu, et ce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu. Et c'est pour ça que c'est devenu, ça nous a marqué jusqu'à la fin de tous les temps. Parce que eux, ils ont inversé, eux, ils voyaient ce qu'on entendait. Quand mon cher Rabbeinu, il parlait, il voyait, au lieu d'écouter ce qui sortait, il voyait ce qu'il devait écouter. C'est devenu, ça veut dire que chaque chose est rentrée dans le cerveau, approfondie, et ça leur a marqué à une seule fois pour toute la vie. Et un vrai cours, c'est pas j'ai entendu un beau cours, j'ai vu un beau cours. Mais c'est ça un vrai. Quelqu'un qui l'a changé, il doit dire j'ai pas entendu un cours. Il dit j'ai vu un cours. Il voit les paroles qui sortent le Rav. C'est ce qui s'est passé au Har Sinaï. Ils ont vu ce qui devait être entendu. Mais cette vision-là, c'est rentré dans leur cerveau, ça leur a marqué jusqu'à la fin de tous les temps. Et c'est ce qui s'est passé là maintenant, c'est ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il nous dit Rabbeinu, d'entendre c'est bien, il faut le voir. Il faut voir. Il faut voir les paroles, comment ils sortent, comment c'est écrit dans la Gemara. Rabbi Akiva, il était assis devant Rabbi Shimon ben Chattar. Et il dit, quand il parle, je vois du feu qui sort de sa bouche. C'est pas une... Ben mec, il voyait ça, il voyait la Torah qui sortait de sa bouche, du feu. Donc il voyait ce qui était entendu. Les autres, ils entendaient, lui, il voyait. Et c'est ça, mes amis, ce qui nous demande Rabbeinu d'essayer de monter de niveau, pas de rester au niveau de l'oreille. C'est bien l'oreille, mais monter de niveau, aller à la vision. Voyez les choses qu'on peut entendre. Parce que quand on voit, ça rentre, ça pénètre dedans, ça pénètre. Maintenant, c'est sûr que quand on a fait passer la photo devant l'œil de l'homme, parce que c'était en grande vitesse, c'est sûr qu'il a vu. Mais quand même on voit, il ne sait pas ce qu'il a vu. Il sait qu'on lui a fait passer une image, mais il ne sait pas quoi. C'est vrai que ses yeux, ils ont vu parfaitement la photo qu'on lui a passée. Puisque c'était en grande vitesse, il n'y avait pas assez de temps pour que la vision fait passer l'information au cerveau. Chez Yedamar, pour qu'il puisse comprendre ce qu'il voit. Et là, il dit Rabbeinu, car pour voir quelque chose comme il faut, ça dépend du cerveau. C'est comme si on prend un bébé de 1 an et on lui fait faire voir des photos, un film, ou alors nous, il ne sait pas ce qu'il voit. Les amis, on est exactement comme ça dans ce monde-ci. Ou que notre date, il n'est pas goût pour qu'on voit correctement. Nahon, malheureusement, Nahon.
C'est ça en fait, se voir dans l'enseignement en fait. Quand on entend un enseignement, on se voit soi-même dans l'enseignement. Toute chose qu'on fait en fait, c'est la vision du cerveau, c'est pas la vision des yeux quoi, ça va plus loin. Ouais. Velezet tsarir ktsat zman. Il dit Rabbi Nachman, pour essayer de voir ces choses-là, ça prend un peu de temps. Sheish'e ktsat hadavar hanere lifnei einav. C'est-à-dire que quand tu étudies quelque chose, il ne va pas vite passer à un autre enseignement, Comme les gens, par exemple, ils étudient le Sefer Amidot, comme c'est des petites phrases, alors vas-y, j'en enchaîne 10, 15, 20, 30, 40, c'est bien aussi. Mais si tu veux essayer de digérer, de comprendre et de voir ce que tu dis, prends une parole et ferme tes yeux, y pense-y. Comme les histoires. Dans le Shifra Baal Shem Tov, la première édition, il y a écrit dans l'Akdama comme ça. On vous interdit de lire une histoire après une autre histoire. Les histoires doivent se lire une après une. Un jour, une histoire, le deuxième jour, une autre histoire, pour essayer de profiter de l'histoire. Pour essayer de ouais, ça rentre, ça, de le digérer, d'y penser. Il faut le kiffer, il faut le vivre, ces choses, ça prend du temps, malheureusement. Ça prend du temps. Jusqu'à que tu rentres, jusqu'à que tu le... Une Torah de Rabbeinu, une Gemara, une Halacha. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi j'étudie les Halachot? J'arrive pas à m'en rappeler des Halachot. Ben c'est très facile, pourquoi? C'est parce que tu en enchaînes trop vite. Étudie une, et vas-y, pense-y maintenant. Pense-y. Donne des dogmaot, des exemples sur cette halakha, comment tu dois, si j'y vais là-bas, si ça se fait comme ça, si les ilchot brachot par exemple, brachot, il y a plein de dikdukim, s'il avait la pensée, s'il n'avait pas la pensée, s'il savait pas, s'il a commencé, qu'il a pensé une autre, si on lui a donné un nouveau pain, si on lui a donné, il y a plein de petits trucs. Toi, chaque halakha, tu essayes de t'inventer, voilà, je suis Shabbat, j'ai avec ma femme ici, on me donne un pain, je fais un motzi, le pain il se termine, si on me rappelle un nouveau pain, est-ce que je dois refaire la bracha? Et vas-y, tu commences. Et quand tu te crées ce film, tu te crées ces exemples, ça rentre petit à petit dans ton cerveau. Pareil, dans la Torah, un homme, il étudie une Torah du Likutei Moharan. Le Likutei Moharan, il est venu dans ce monde-ci pour nous donner des forces, des conseils, comment l'itmodet, comment l'itmodet, comment on dit? Comment se tenir. Comment se tenir contre le Yetzer Hara, comment y faire avec lui. Si tu les lis une par une, c'est bien, mais pour y mettre du tahlit, pour faire du concret de ça, il faut le digérer, il faut y penser. Il faut le répéter, et encore. Et vous savez qu'il y a écrit Chayav Adam Lomar Kol Yom Keilu Yatzati Mimitzrayim. Chaque homme, tous les jours, il est obligé de se dire aujourd'hui je suis sorti d'Égypte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, pas juste il doit se dire, il doit avoir l'impression qu'il est sorti d'Égypte. Un jour, les rois d'étatement, exactement. Il doit se voir que je suis sorti d'Égypte. Est-ce que toi, tu t'es déjà vu sortir d'Égypte? Non. Alors, c'est un problème. Maintenant, comment il faut faire pour essayer de se voir que tu es sorti d'Égypte? Il faut se projeter en Égypte. Il faut se projeter en Égypte. Tu sais ce que ça veut dire, se projeter en Égypte? Tu t'assois dans ton sapin là-bas, d'accord? Tout le monde dort chez toi à la maison. Et tu commences à rêver. Mais mamash, tu commences à rêver. Et chaque seconde, tu fais une mitzvah ta'aseh d'oraita, chaque seconde, et pas une petite. Et tu te vois en sortant d'Égypte avec les poulets, les poules, les sacs, les enfants, les turbulences, le truc. Tu entends les chameaux, parce qu'il y avait des chameaux, il y avait des vaches. Ouais, je suis pas sorti. Oui, mais il faut te l'inventer, c'est ça le Inyan. Tu peux rester 40 ans sur ton canapé. Hein. non, mais c'est ça, mes amis, c'est ces sentiments. On n'est pas sorti. Ouais, d'accord, mais quand même, il faut essayer de se l'inventer. Le médamé, c'est ça, le varer est un médamé, d'essayer de trier notre médamé. Rabbi Israël, il a dit, Agioula Gvarpo, ça va l'oreille. On prête pas attention sur ça. Elle est là, c'est juste que tu la vois pas. Ah oui. On est sorti, on n'est pas encore arrivé. Faut la voir. Et ça, c'est une mitzvah, mes amis. Si on ne le ressent pas, on ne peut pas faire la Haggadah. On ne peut pas faire la Haggadah, on est des hypocrites si on dit la Haggadah. On est obligé de se sentir un petit peu. Jusqu'à que tu vas avoir des sentiments. Et je te promets que si tu le fais bien, tu vas commencer à pleurer tout seul. Tu vas te sentir vraiment là-bas. Tu vas avoir honte de toi-même. Tu vas être vraiment là-bas. Avec les enfants. Et tu te dis, sur ces 600 000, il y avait bien une femme qui devait accoucher en plein milieu du chemin. Tu t'imagines le balagan. Et il y avait des enfants qui étaient malades, il y avait des gens qui devaient faire ça, il y avait énormément de trucs, c'est 6 millions de personnes, 2 millions de personnes. Imaginez-vous.
C'est pas stable, ces choses-là. Et tout ça, il faut comment on sort, comment Moshe Rabbeinu il dit à Chatzot Laïla, sortez, c'est maintenant le moment. Comment tous les gens ils courent, ils sortent. C'est une mitzvah, toutes ces choses. C'est une mitzvah tassée d'Oraïta. Et ça s'appelle de faire rentrer ce que tu vois dans ton cerveau. Tu commences à avoir le sentiment. Tu te le mets dans ta tête. C'est pour ça que c'est important de lire les Midrashim sur la paracha d'Ashavua, sur Avraham, Yitzhak, Yaakov, ces histoires-là. Il faut les vivre, c'est pas juste une histoire. Comment tu veux faire raconter ça à tes enfants? Tu veux le faire vivre à tes enfants si toi-même tu le vis pas? Et ça peut aussi être l'histoire qui rentre dans ton vécu. Ça aussi. C'est-à-dire que des périodes de ta vie, exact. Tout d'un coup tu dis ça c'était mon Égypte, et ça c'était ma sortie d'Égypte. Et pour ça aussi, il faut avoir des yeux pour le voir. Parce que même sur ça, on peut se tromper complètement. Il y a des gens qui passent des trucs et ils savent pas et pourquoi. Ça aussi, il faut avoir des yeux pour le comprendre. Ça, c'est ma sortie d'Égypte. Ça, c'est ma Brit Mila Avraham Avinu. On me donne 10 épreuves, etc., etc. Ça aussi, il faut le voir. Tout ça, ce sont des périodes. Donc, en vérité, ce qu'on te demande, c'est d'avoir un peu de date. Avec tes yeux, tu pourras voir des choses énormes, énormes, énormes. Mais il dit Rabbeinu, pour ça, il faut un peu de temps. De mettre la position devant tes yeux. De mettre le sujet devant tes yeux, d'essayer de prendre un kiff, un goût à ça. Pour que la vision puisse donner l'information au cerveau. Pour que son cerveau puisse comprendre ce qu'il voit. Et à cause de la vitesse, il ne peut pas comprendre ce qu'il voit. Que en regardant comme il faut en petit temps. Mais tant qu'un homme, il ne comprend pas ce qu'il voit à cause de la vitesse, il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre ce qu'il voit. Et il dit maintenant, il revient Rabbeinu sur nous, il nous dit, Vechen, et voici, Adam ro'e benav tamid varim gdolim. Un homme, il voit tout le temps des choses très grandes, très élevées de ce monde-ci. Aïnou mar'ot vechezionot, c'est-à-dire des visions. Il a des visions, il peut voir des visions. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on lui fait faire passer tout en vitesse. Pourquoi c'est quoi en vitesse? Je vous ai déjà dit, la maladie essentielle de ce monde-ci aujourd'hui c'est quoi? La vitesse. La voiture la plus vite, la moto la plus vite, l'internet le plus vite. Qu'est-ce qui se passe quand l'ordinateur il bug et il commence à être long? Tu commences à t'énerver, tu commences à suer, tu dis qu'est-ce qui se passe, tu tapes, tu l'éteins, tu le rallumes. Qu'est-ce qui se passe? T'appelles vite Bezek. Pourquoi mon internet il est descendu à 100 et il n'est pas à 300? Tout le plus vite. L'avion le plus vite, on veut aller dans la lune le plus vite. Plus c'est plus vite, plus c'est... Aujourd'hui, toute l'informatique, c'est plus ça va plus vite. Et tout le travail, c'est comment faire plus vite. Aujourd'hui, ils sont arrivés que... Par toute la vitesse qui se passe aujourd'hui, ils peuvent doubler la vitesse aujourd'hui. En travail de 6 mois, ils pourraient tout doubler de 18 heures. Des trucs de folie, tout se base sur c'est quoi, comment on peut faire le plus vite. Et plus tard, comment on pourra faire encore plus vite et plus vite. Tout, c'est... Mais en vérité, c'est quoi la vitesse? La vitesse, en vérité, ça t'enlève le goût de tout. Ça t'enlève le goût de tout. Chez Rabbi Nachman, une des choses les plus essentielles qui faisait partie du travail, c'est la route. Le chemin. Pas quand je vais arriver, c'est le chemin. Comment j'ai fait pour arriver là, comment j'ai fait, où je suis passé pour arriver là, le temps que ça m'a pris, ce que j'ai ressenti pendant le temps. Kiff, chaque seconde, kiff. Non, nous, vite, non. Il n'y a pas de vitesse, Il n'y a pas. Nous, moi, je dois commencer. Au moment où j'ai commencé, je suis arrivé. C'est tout. Moi, je commence. C'est ça ce que je dois faire. Je m'en fous quand. On s'en fout de quand. Laisse-moi profiter de chaque chose, petit à petit. Chaque mot dans la prière. Dans la prière, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous court derrière. Vite, le plus vite possible. Le Chazan, on lui dit vite, il n'y a pas le temps. Les gens, on ne s'est jamais posé la question, viens, on s'arrête en plein milieu de la Mida pour rien. Pour rien. Je suis à Shema Kolemu, et je m'arrête. Pour rien. Voilà, juste pour rester, pour kiffer le Shmona Esrei, la Mida. Jamais on s'est posé cette question-là. Par contre, on peut faire ça quand on mange à table dans un restaurant, on se dit, ouais, un petit café, on reste, la cigarette.
Mais dans la Mida, non, tout doit se faire très vite, tout. Oh, respirez. Non. C'est pas parce que le temps s'accélère, justement, on subit ça. C'est vrai que c'est ambiant. C'est pas... Alors, j'ai pensé à ça, et je sais pas, mais moi je crois comme ça. C'est vrai qu'on peut dépendre ça du temps parce que le temps il s'accélère, mais en vérité, dans la Torah, à part le Zman Krachma, etc., dans la Torah, le temps il compte pas tellement. On te laisse prendre ton temps. Par exemple, il y a une question que moi j'ai posée. Si un homme il commence à faire sa prière, on va dire 10 minutes avant le Zman de Tfila. D'accord ? On va dire que le Sof Zman de Tfila c'est vers 9h30, 10h, on va dire. À 9h15, je commence à prier. La question c'est, est-ce que à 9h30, là où je suis arrivé dans ma prière, c'est compté comme après, ou c'est compté comme si qu'on regarde quand j'ai commencé. Ouais, c'est compté comme t'as le temps. Ou alors le Zman Kriyat Shema, par exemple. 1 minute. C'est maintenant le Zman Kriyat Shema, je fais Shema Yisrael Hashem Elohecha, la minute est passée. Est-ce qu'après Ve'ahavta et Hashem Elohecha, c'est passé ou pas? Je l'ai dit en temps. Alors Rabbi Moshe Feinstein il dit, c'est là où tu as commencé que c'est... On parlait de la sortie d'Égypte. Ouais. La sortie d'Égypte, c'était justement où tout d'un coup, il a fallu se presser, il a fallu partir vite. J'ai l'impression qu'on est dans ce temps justement de la Géoula. Où tout doit faire en vitesse. Tout doit se faire en vitesse. Il dit Rabbi Nachman que les gens, les Baalei Tchouva, les gens que depuis que les choses ne sont pas faites depuis le départ comme il fallait, quand on était enfant, etc. Eux, ils doivent courir pour rattraper le temps perdu. Ils doivent courir. Mais ça veut dire quoi de courir le temps rattrapé perdu? Ça ne veut pas dire d'étudier 10 pages en le temps d'une page. En vérité, ce n'est pas une vitesse mondiale, c'est une vitesse spirituelle. C'est quoi la vitesse spirituelle? C'est d'essayer, un homme il peut rester sur 4 mots, même 1 heure. Le fait est qu'il était dans la Torah, c'est la Torah. Si c'est 4 mots ou 4 pages, ça reste dans la Torah. Il n'y a pas plus de mérite puisque la personne... Je crois que c'est une vitesse c'est une autre sorte de vitesse. Je ne sais pas comment expliquer quoi, mais c'est une autre sorte de vitesse. Ça ne s'explique pas comme la vitesse. C'est-à-dire la vitesse mondiale et la vitesse spirituelle, ce sont 2 choses différentes. C'est vrai que les choses ils doivent se passer plus vite. Tu sais c'est quoi la vitesse spirituelle? Je vais te dire c'est quoi la vitesse spirituelle. Quand tu vois aujourd'hui le nombre de livres qui sortent, des livres qu'il n'y avait pas avant, le Ramchal, des livres qu'on découvre, les livres du Zohar, la Kabbalah, des tzadikim qu'ils ont écrits il y a très longtemps que jamais ils ont été imprimés, aujourd'hui ils sont imprimés, des centaines de livres. Aujourd'hui tu peux lire un livre et découvrir des choses que jamais tu as pu... Des très grands tzadikim de 200 ans, ils ne savaient pas ce que toi tu sais aujourd'hui. Ça c'est vite, ça la vitesse. Aujourd'hui un homme simple, il a tous les livres, la Kabbalah, la Torah, le Chumash, le Midrash. Il peut savoir autant de Chokhmah qu'un très grand tzaddik, il n'avait pas autant de livres, il n'avait pas ça. Un homme naze comme moi, il peut savoir des choses qu'un grand tzaddik n'avait pas. C'est ça la vitesse. C'est une vitesse spirituelle qu'aujourd'hui on a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Par exemple, un autre exemple, les tefilines d'aujourd'hui, avec toute la modernisation qu'il y a aujourd'hui, ce sont des tefilines qui sont beaucoup plus méoudars que ce qu'il y avait il y a 200 ans, 300 ans. Tu t'imagines que les tefilines que toi tu mets aujourd'hui, ils sont plus méoudars que le Baal Shem Tov? Le hétrog que toi tu as chaque fête, il est 10 fois plus méoudar que tout ce que les tzadikim ils avaient avant. Et le loulav, et le tzitzit, niputz lishma, avec tout le truc et tout ça. C'est des choses, ça c'est une vitesse, ça c'est des choses qu'avant ils n'avaient pas. Ça s'appelle la vitesse. On a des choses, Baruch Hashem, c'est des cadeaux gratuits que Dieu nous donne, qu'on peut aller, le mikvé, les choses comme ça. Avant les tzadikim, ils ne pouvaient pas aller au mikvé tout le temps, parce qu'il faisait froid, etc. Aujourd'hui le mikvé il est chaud, on se trempe tous les matins, on est kiffant, etc. Il y a plein de choses qu'on a, des cadeaux du ciel, qu'ils viennent aujourd'hui, mais surtout les livres. Tu vois des choses aujourd'hui, des livres. On ne pouvait pas étudier ces livres-là, parce qu'ils étaient mal écrits, ou alors il y avait plein de taouyot, ou alors il y avait plein... Le Shulchan Aruch lui-même. Tu sais qu'il y a le Shulchan Aruch, jusqu'aujourd'hui encore. Il y avait quelques taouyot dans le Shulchan Aruch, des taouyot énormes, qui avaient écrit sur Kacher, il y avait écrit Pasoul. Des taouyot énormes.
que c'est que ces derniers 20 ans, ces 20 années-là, qu'ils ont découvert ces choses-là et qu'ils ont remis. Donc tu t'imagines, ça veut dire, aujourd'hui, on arrive à une perfection qu'il n'y avait jamais. Et je crois que c'est ça, cette vitesse, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être un bon juif qu'avant. Mais ça, c'est une bonne vitesse. Ça, c'est une vitesse, c'est une bonne vitesse. Mais moi, je parle de la vitesse qu'on ne te laisse pas ressentir les sentiments qu'un homme il doit avoir pour chaque chose. Ça on manque. Quand un homme, il est vite, il veut enlever cette féline parce qu'il doit y aller dans un autre endroit, etc. Ça t'enlève ton... Prends ton temps. Prends ton temps à prier. N'aie pas peur de prier lentement. Ça fait rien, t'inquiète pas. Tu vas pas perdre de l'argent. Prends ton temps. Essaye de kiffer chaque mot. Odou, la Hashem, Kirou, Vishmo, Odi Ubami, Malilota, Shirulo, Zamrulo. Petit à petit. Essaye de kiffer chaque mot. De ressentir chaque mot. Chaque mot, il a un air. Chaque mot, il a une forme. Chaque mot, il a un ange. C'est toi qui l'écris. Et nous, le plus vite possible, le matin, le café, le truc, on va là, on va à gauche. Apprécier, essayez d'apprécier. C'est ça qu'il nous demande, c'est la vitesse. Il nous dit, ah ben nous, on a un problème de vitesse à cause la vitesse t'enlève des qualités exceptionnelles que tu as la possibilité d'avoir. Alken eno yodea mara kanal vehaven. Et comprends bien, il me dit Rabbi Nachman, ce que je te parle. Parce que ce que je te parle sur les yeux, c'est un exemple. Mais ça, l'essentiel problème, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Et à cause de la vitesse, on enlève énormément de bonne qualité. Et c'est dommage de les rater, ces choses-là. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir des yeux saints, qu'on puisse voir, avoir la connaissance, de comprendre, de voir tout ce qu'on doit voir et de fonctionner par rapport à ça, Bezrat Hashem, et de ne pas être trop à la bourre, de prendre son temps pour chaque chose. Le monde, il m'atteint.